Le risque, c'est l'amputation. Donc, il faut que, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de la partie des plaies diabétiques, c'est que le diabétique, c'est un peu une cocotte minute en termes d'infection. Donc, le moindre doute, personne ne vous en voudra si vous envoyez votre patient à l'hôpital. Parce que souvent, le problème des infirmiers libéraux, c'est qu'ils ne savent pas si c'est le moment de déranger ou si c'est trop tôt ou si c'est trop tard. On a du mal parfois à voir à quel moment, là c'est l'alerte. Un diabétique, il est tout le temps en alerte. S'il revient et qu'il n'y avait rien, tant pis, vous avez envoyé pour rien. C'est pas grave, un petit coup à l'orgueil parce que vous n'avez pas su peut-être détecter, mais c'est vraiment pas grave. Ça, au moins, votre patient, s'il fallait le faire, il s'est fait. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. C'était même pas un patient diabétique. J'arrive un samedi chez un dimanche chez un patient qui a une sorte de mal perforant plantaire. Enfin, il n'avait même pas le mal perforant plantaire, il avait le pied d'ours comme ça, tout gonflé, induré, vraiment hyper inflammatoire, infecté. Et il avait appelé SOS médecin la veille. Donc j'arrive, je lui dis, mais vous êtes diabétique, c'était la cinquantaine à peu près. Il me dit, non. Je lui dis, c'est pas possible, il y a un truc, vraiment le pied diabétique, les doigts comme ça. Je dis, mais il y a un autre problème. Puis il était assis, donc je ne voyais pas comment il marchait. Il me dit, mais j'ai une spina bifida. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une neuropathie, quand même, qui n'est pas diabétique, mais qui a une neuropathie. Donc, il y a d'autres personnes qui ont des mal perforants plantaires. Tous les gens qui ont des neuropathies, ils peuvent avoir un mal perforant plantaire. Donc, je vais pour lui faire le pansement, je regarde, en fait, pas de plaie. C'était juste gonflé à bloc et il avait appelé SOS médecin la veille qui avait prescrit Alvin et Biceptine sur rien, en fait. Donc je vais faire un pansement sur rien. Mais j'ai vu cette grosse croûte de kératose, je lui ai dit non mais par contre je vais vous découper la kératose, quoi. Donc, je commence à sortir mon scalpel, je donne un petit coup et là, du pus, de la nécrose, tout sort. Donc j'étais contente d'avoir l'Alvin parce que comme ça j'ai remis et j'ai dit vous allez tout de suite aux urgences. Donc il ne voulait pas y aller parce que c'est des gens qui sont souvent hospitalisés, donc il commence à ne pas vouloir y aller. Il avait des antibiotiques quand même mais qui vomissaient, donc il ne pouvait pas les prendre. Donc je l'envoie aux urgences. L'après-midi, sa femme m'appelle pour me remercier. Donc j'étais contente. Je fais un petit compte-rendu time pour le médecin, c'était Saint-Joseph. Je fais un petit compte-rendu time pour l'hôpital. Et puis, le lendemain, j'ai un 08 qui m'appelle. D'habitude, je ne réponds pas. Là, j'ai répondu. Et j'entends « Bonjour, c'est le chirurgien de Saint-Joseph. » Oh, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mince. » Tu fais un truc et puis... il me dit « voilà, je vous appelle pour vous remercier. » Alors là, je lui dis, excusez-moi, je m'assois, je suis sur le cul. Il me dit, non, mais parce que j'ai jamais vu un compte-rendu comme ça, et puis vous me l'avez adressé à temps, on a pu sauver son pied. Quelques heures de plus, c'était l'amputation. Donc, en fait, rien que ça, aujourd'hui, c'est une... Et puis, il me commence à me dire, mais moi, je vous envoie tous mes patients. Dites-moi où vous êtes, je vous envoie tous mes patients. Je dis, non, c'est bon. Je suis remplaçante. Mais en fait, c'est pour vous dire que parfois, il suffit d'une fois. Vous appliquez vraiment et il y a une personne qui va être reconnaissant et ça vous relance pour des années, ça. C'est juste vous dire, mais super, quoi. C'est super. Alors, toutes les fois où les gens, ils n'en ont rien à faire de ce que vous faites, pourtant vous vous démenez pour alerter Pierre-Paul Jacques, personne n'en a rien à faire, on vous fait des reproches dès que vous faites, mais il suffit d'une fois et vraiment, vraiment, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que les comptes rendus, c'est important. C'est pour ça qu'il faut en faire. Même si les 3/4, ils ne vont pas vous répondre, c'est le 1/4 qui va vous répondre, qui va vous faire tellement du bien dans votre activité professionnelle, faites-le.